Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. J'ai décidé de changer de format, dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Bien sûr, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va. On démarre l'année tout doucement. Il fait encore nuit, mais on a beaucoup de nuages ces derniers jours. Il ne pleut pas, mais il y a des nuages. Je vais aller commencer à préparer mon petit déjeuner. On se retrouve dans la cuisine. Alors pour mon petit déjeuner, je vais me préparer un moelleux chocolat géant. Oui, j'ai bien dit géant. J'ai trouvé la recette sur le Petit Pois Gourmand. Je vous mettrai le lien du blog du Petit Pois Gourmand juste en barre d'infos en dessous de la vidéo. Voilà, donc si vous avez l'habitude de me suivre, je ne fais jamais les recettes comme c'est indiqué. Là, il faut mixer les flocons d'avoine, mais j'aime pas trop ça, je préfère avoir des petits bouts de croquant. Donc ça sera pas un vrai moelleux. Allez, je commence, je vous montre ça tout de suite. Alors pour commencer, je vais commencer par casser un œuf. Je vais même en mettre deux parce que mes œufs sont tout petits. Normalement c'est que un. Et je ramène le chocolat. Voilà, normalement c'est qu'un œuf. Mais les miens ils sont vraiment petits. Je ne sais pas ce que j'ai acheté, j'ai pas bien vu. Regardez la taille des œufs. Night, the stars light up the sky. We see them flying free. That's just like you and me. Everyone is lonely sometimes, but I would walk 1,000 miles to see you rise. Voilà, j'ai ce petit moule. On va tester là-dedans. On fera avec ce qu'on a bien sûr. Voilà, donc je vais le mettre 15 minutes à 180 degrés. Allez, c'est parti, on se retrouve après la cuisson. Miam miam. Maintenant, il va falloir le démouler. Ça va être une autre histoire. Excusez-moi pour l'ombre, hein, mais il fait très gris. Donc vous aurez toujours des ombres. Allez, je vais le bidouiller un petit peu, voir. Il est un petit peu attaché. Alors, est-ce que ça s'est bien démoulé? Oh, ça peut attacher au fond. Oh, c'est bête ça. Au moins j'ai testé la recette, on va la goûter, c'est le but.
Ouais, c'est bien collé au fond. Hein. Alors, est-ce que mon four, c'est mon four ou mon plat? De toute façon, c'est un des deux. C'est pas grave, je raclerai avec une cuillère. Je ne l'ai pas cassé, c'est déjà pas mal. Sympa pour un petit déjeuner quand même. Je raclerai le fond du plat avec une cuillère et puis bon, apparemment ce plat il attache. C'est bon à savoir parce que je crois que je m'en étais jamais servi. Voilà, allez, je vais me préparer un café et je me mets à table. Et voilà un bon petit déjeuner avec un petit café. Ce que j'ai fait, j'ai raclé le fond du plat et je l'ai rajouté en dessous. Voilà, j'ai laissé comme ça au-dessus pour que ce soit joli. Il ne me reste plus qu'à goûter, mais bon, je pense que ça doit être bon. De toute façon, il n'y a que des bonnes choses dedans. Bien sympathique tout ça. Ben voilà pour mon petit déjeuner. Bien sûr, je vous mets le lien en barre d'infos du blog du Petit Pois Gourmand. Je vous ai mis sur l'écran les quantités de la recette. Je ne peux pas vous mettre les SP parce que ce n'est pas ma recette. Pour toutes les autres recettes que je fais moi, je vous mets les SP, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on se retrouve pour le repas du midi. À tout à l'heure et à tout de suite pour vous. Recoucou, et oui, c'est déjà l'heure de préparer le repas du midi. Je vais faire un gratin de pâtes au potiron ou à la courge. Je pense que ça c'est de la courge. Hein. Et des champignons. Voilà, alors je vais couper ça de toute façon en accéléré et en musique. Ne vous inquiétez pas, ça va aller très très vite. Allez, on y go! Voilà, j'ai épluché tout ça. Je vais peser parce qu'il me faut 400 grammes. Et j'ai coupé le morceau entier parce que le reste, je le mettrai au congélateur pour la soupe. Allez, je pèse ça, je rince tout bien, je coupe en petits morceaux. Et c'est parti! Voilà, j'ai tout lavé, j'ai pesé ici, j'ai 400 grammes. Et ici, je mettrai au congélateur comme je vous ai dit tout à l'heure. Je vais couper ça en petits morceaux et je vais les réserver. Bien sûr, en accéléré et en musique. Allez, c'est parti! Voilà, je vais les faire pré-cuire 2 minutes au cookéo en mode vapeur sous pression. Là, ça sera moins long à cuire. Voilà, j'ai mis le potiron à cuire dans le cookéo. J'ai bien rincé mes champignons. Je vais les couper en fines lamelles, le plus fin possible. Bien sûr, je vous fais ça en musique et en accéléré. Allez, go! Voilà, j'ai coupé, c'était, je vous ai pas dit, je crois que c'était une barquette de 500 grammes. Donc il doit en avoir pour 450 grammes en ayant enlevé
un petit peu les pieds. Moi je les épluche pas, il y a des personnes qui les épluchent, mais bon moi je les épluche pas. Si vous voulez les éplucher, vous faites comme vous voulez. Voilà, donc le potiron a fini de pré-cuire dans le cookéo. Je vais le sortir de suite. Voilà. Alors il est à peine pré-cuit, hein, je précise bien. On ne fait pas cuire jusqu'au bout. Voilà, il est encore un peu ferme puisqu'on va finir la cuisson dans une sauteuse. Voilà, allez, je prépare tout et on commence à cuisiner. Voilà, alors je récapitule pour le gratin de pâte au potiron et champignons. Je vais rajouter 200 g d'allumettes de bacon. Donc là, on a dit 400 g de potiron. Ici, on a dit à peu près 450 g de champignons, du sel, du poivre, un petit peu d'huile d'olive. Je vais faire revenir tout ça dans une sauteuse et on va laisser mijoter tout doucement. Comme ceci, et je vais couvrir et laisser à peu près une quinzaine de minutes. Je surveillerai la cuisson au fur et à mesure. Voilà pour ça. Pendant ce temps, je vais mettre l'eau à chauffer pour les pâtes. Je rajouterai 150 g de pâtes. C'est un repas pour à peu près 4 personnes. Je ne suis pas sûre de vous l'avoir déjà dit. Voilà, allez, on laisse faire tout ça et on se retrouve tout de suite. Voilà l'eau bout, donc je vais rajouter les 150 g de pâte. Voilà, je vais les laisser encore 5 minutes avec le couvercle. Ensuite, je lèverai le couvercle et je laisserai évaporer l'eau qui reste. Voilà, je vais lever le couvercle et laisser évaporer l'eau qui reste à l'intérieur. Voilà, les pâtes sont cuites, je vais les rajouter à la préparation de petits légumes. Voilà, je vais couper le gaz et je vais préparer la garniture pour faire le gratin. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai mis le four à préchauffer. Je vais préparer la garniture. Alors je mets 3 œufs parce que comme ce matin ils sont tout petits. Comme ça. Alors je pense quand même qu'on peut manger pour 5 personnes au moins pour un plat comme ça. Sur la recette c'était écrit 4 personnes, mais bon, je pense quand même que pour 5 personnes ça serait pas trop mal. Je vais rajouter la garniture. Et je vais enfourner une vingtaine de minutes.
On se retrouve quand je sortirai le plat du four. Pour vous, tout de suite. Ça sent super bon. Alors comme je disais tout à l'heure, c'est quand même une recette au moins pour 5 personnes. Je vous rassure, je ne vais pas manger le gratin en entier. Donc je vais passer au dressage de mon assiette parce que là j'ai très faim. Allez, c'est parti! Et voilà, une belle assiette qui donne vraiment envie et qui sent super bon. En dessert, je prendrai un yaourt. Et voilà mon repas de ce midi. On se retrouve pour le goûter. Pour le goûter aujourd'hui, je vais me manger les 2 derniers morceaux qui restent de la bûche au chocolat. Vous trouverez la recette sur ma chaîne. Si j'y pense, je mettrai dans le petit i là ou en barre d'infos. Voilà, avec un petit café et il fait déjà nuit, il est tard pour le goûter, mais c'est pas grave. Donc voilà, je ne veux pas gaspiller, c'est les 2 derniers morceaux. Il y a beaucoup de SP, mais tant pis. Voilà, voilà. Et recoucou, alors là c'est le moment de préparer le repas du soir. Et oui, déjà, hein, ça passe vite la journée. Hein. Pour ce soir, je vais faire un saumon gratiné au brocoli. Donc pour commencer, je vais mettre à peu près 500 g de brocoli surgelé. Alors, vous savez que les surgelés, c'est la vie. Je vais les mettre, pour que ça puisse décongeler bien et commencer à cuire un petit peu, je vais les mettre 4 minutes au cookéo. Allez, c'est parti. En attendant que les brocolis cuisent, je vais préparer une petite béchamel. J'ai mis 300 ml. Alors là, j'ai mélangé, il y a 250 ml de petit lait et j'ai rajouté pour faire 300 ml de lait normal. Voilà. Je vais commencer à faire chauffer le lait. Je vais rajouter la moitié d'un bouillon cube. Alors ça sera une recette pour 2 personnes. Voilà. Je vais mettre une cuillère à soupe de maïzena que j'ai réservé un petit peu de lait froid pour pouvoir la diluer. Voilà. En fait, c'est ma béchamel au skyr traditionnelle, celle que je fais à chaque fois. Je vais rajouter la maïzena diluée dans du petit lait. Et je vais laisser tout simplement épaissir. Je coupe le gaz et je vais venir rajouter 300 g de skyr. Alors celui-ci, c'est celui que j'ai fait moi. Il est plus liquide que celui qui est dans le pot. Les brocolis sont prêts. Dans un plat allant au four, je vais mettre mes poissons. Un petit peu d'eau. Hop. Je vais les assaisonner avec un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Voilà. C'est chaud.
je vais venir mettre les brocolis sur les poissons, bien sûr, ou à côté, là où ça veut bien se mettre. Je vais mettre 15 à 20 minutes au four à 180 degrés et je ferai gratiner un petit peu pendant 5 petites minutes le dessus. Voilà. Pendant que mon gratin cuit dans le four, je vais me préparer mon petit dessert. Alors je vais la couper en deux parce qu'elle est énorme, je mange en 2 fois. Je me prépare un bol, comme ça je l'aurai pour demain matin pour mon petit déjeuner. Ah, des kakis comme ça, c'est un régal. Je vais le mettre avec du skyr. Et voilà, j'aurai un bon petit dessert. Il est magnifique. Et voilà une belle assiette. Alors je ne vais pas rajouter de féculents parce que comme vous avez pu voir tout à l'heure, j'ai fini la bûche au chocolat. Il y a énormément d'espèces, donc ça m'a bien calé de toute façon. Ça sera bien suffisant pour ce soir. Voilà mon repas du soir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, vous avez passé un bon moment avec moi. Dites-moi en commentaire si vous préférez ce genre de vidéo en direct comme ça ou si vous préférez des vidéos en voix off. Dites-moi ce que vous préférez. Voilà, si vous n'êtes pas abonné comme d'habitude, comme je vous dis, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez liker, partager et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!